Bonjour mes amis, bonjour Wendy, Esprit, oui je suis là. Ah. Écoutez, hier 41 degrés à l'ombre à Paris. Alors inutile de vous dire qu'il n'y a pas eu de chantier, hein. Ils ont un petit peu bricolé hier matin, mais après-midi, GRDF a rappelé tous les ouvriers, les contremaîtres, etc. Ils sont partis, il n'y avait plus personne à 11h30, mais d'un autre côté, il n'y avait plus personne du tout dans la rue. Du tout, du tout, du tout. Même encore ce matin, il n'y a personne. Alors, il pleuviote, là, sur Paris. Je n'arrive pas à réfrigérer mon appartement parce que là, il est très, très chaud et il ne fait pas assez frais dehors pour que je vive dans une température normale. Mais bon, on a tous survécu, hein, y compris les gens qui ont subi les incendies dans le sud-ouest. Les mots me manquent, hein. Alors effectivement, certainement que la faune qui allait avec la flore de la côte atlantique n'a pas survécu. Mais au niveau des êtres humains, on a tous survécu. Bon. Alors bon, effectivement, les dégâts sont incommensurables. Hors animaux, hein, je préfère ne pas parler des animaux, hein, parce que c'est trop... voilà. C'est trop grave, c'est trop triste, en fait. Mais donc, j'en parlerai pas. Surtout dans la mesure où on accepte les abattoirs et tout ce qui s'y passe, et bien d'autres choses, j'ai pas envie d'en parler. Voilà. Bon, écoutez, où en sommes-nous? C'est ça que je vais demander aux cartes, en fait. Parce que vraiment, que ça aille aussi mal, partout dans le monde, sur autant de points différents, que ça soit alimentaire, les incendies, bon, je répète, hein, mais je vais le répéter à chaque fois, je crois, à 95% sont toujours des incendies criminels, hein. Voilà, étude australienne de 2015-2016, je crois. Ouais. Les incendies, les assèchements des lacs et des nappes phréatiques, l'empoisonnement des sols, etc. Bon, ça touche la planète entière, l'économie, le chômage, le peu de revenus qu'ont les gens sur cette planète, les maladies transmissibles qui se succèdent et les politiques sanitaires qui vont avec, n'en parlons même pas. Voilà, bon, c'est rare, c'est vraiment rare qu'on ait tout en même temps. Et la violence dans tous les pays, hein, vous pouvez aller sur le continent africain, sud-américain, asiatique, sud-asiatique et européen, bon, il y a une violence qui se développe terrible. Qu'est-ce qui va bien, en fait? Ce sera plus des conflits armés partout, entre ceux qui sont oubliés, comme au Yémen, au Soudan, etc., et ceux dont on parle, hein, qu'on connaît par cœur, hein, voilà. Il n'y a que des conflits, il n'y a que des guerres, et on a tout en même temps. Mais tout, les pénuries, les conflits, les guerres ouvertes, les guerres fermées, les politiques sanitaires. La Chine est en train Alors la Chine a une politique zéro Covid, donc là elle vient d'enfermer d'enfermer 2000 personnes dans un centre de vacances. Il y a des confinements tournants. Oui, parce que un coup je ferme tout le monde, un coup je rouvre. Vous voyez, bon, sur des très grosses villes chinoises, bon, on n'en entend pas parler, hein. Alors, est-ce qu'ils vont remettre les confinements tournants comme ça? Moi, je me pose la question, hein, parce que nous, en France, nous faisons partie des pays les plus vaccinés au monde, comme la Chine.
est-ce qu'on va avoir droit à, à des confinements tournants? Là, on est dans les restrictions. Hein. Donc, les sénateurs ont fait passer, c'est le cas de le dire, un pass vaccinal pour entrer ou sortir du territoire, parce que nous sommes un des rares pays qui demande un pass vaccinal en ce moment, hein, je parle bien en ce moment, un pass vaccinal à l'entrée de son territoire, donc c'est à partir de l'âge de 12 ans, ou alors un PCR avant de rentrer. Bon, ça vient de sortir. Alors il y a ceux qui disent ça reviendra pas, le pass sanitaire ne reviendra pas. Il y a ceux qui disent le pass sanitaire reviendra. On peut poser la question aux cartes. Hein. Est-ce que ça va revenir en septembre? Est-ce que ça va jamais revenir? En tout cas, en Chine, ils sont quand même à boucler les gens. Hein. Il y a 2000 personnes qui sont parties... Enfin, il y a 16 000 personnes dans la région, dont 2000 dans un hôtel bien particulier, qui ne peuvent plus repartir. Voilà, bouclés. C'était leurs vacances. Et ils sortaient de confinement tournant. Moi, il y a des questions que je me pose beaucoup. Que sont devenues les villes fantômes chinoises? On n'en parle plus du tout. Et moi, je me souviens bien, en 2014, ça a commencé 2013, 14, 15, 16. Il y a des gens partout sur la planète, ça pouvait être en Chine, mais ça pouvait être en Afrique, notamment en Angola, qui photographiaient, filmaient ces fameuses villes entières et entièrement vides que les Chinois construisaient. On ne sait pas ce qu'elles deviennent. Qu'est-ce que ça cachait? Pourquoi n'était-elle pas occupée? On ne sait pas. On ne sait pas, on n'a jamais su. Et maintenant, plus personne n'en parle. Et moi, je me demande ce que c'est devenu. Des constructions entières, des appartements entiers. Je vous dis, ce n'était pas des barres d'immeubles. Hein. C'est ce qu'on appelait les villes fantômes chinoises. Il y en avait partout, hein, partout sur la planète, notamment en Afrique et bien évidemment en Chine. Bon, vous voyez, on s'intéresse à des choses, après ces choses disparaissent, il y en a d'autres qui arrivent. Alors je n'écoute plus les informations, ça va faire 10 jours, je n'ai pas ouvert la télé pour regarder les informations. Il va peut-être falloir que ça change hein, quand même, que je me rende compte de la pensée dominante du moment. Alors le gros truc, c'est anti-complotiste. Alors tu as des articles sur Le Monde, les méfaits des complotistes et les méfaits des comploteurs. Les méfaits des comploteurs, on en parle quand? Ben on n'en parle pas. Alors qu'est-ce que c'est que les complotistes? Alors c'est des QAnon. Bon, alors je suis allée voir sur Wikipédia. QAnon, il y a déjà un certain temps, hein. Mais vous pouvez y aller, c'est sur Wikipédia, vous tapez QAnon. Alors QAnon est une secte, patati patata, Donald Trump, patati patata, d'accord? Et puis il y a un chapitre sur Wikipédia, QAnon France. Alors QAnon France, une secte a été découverte de QAnon, etc. Vous savez, l'article de Wikipédia... et de 2021, je pense, début 2021. Vous savez combien il y avait de gens QAnon dans cette secte française QAnon? Ah, je vous le donne en 1000. Hein. 10 personnes en France qui faisaient partie de cette secte, enfin désignées comme secte QAnon. Donc à mon avis, les 10 en question, ils sont sous la loupe du renseignement, d'accord, des services de renseignement territoriaux et internationaux d'ailleurs. Et on nous bourre le mou avec cette secte de 10 personnes. Alors vous allez me dire, tu as la nébuleuse. Oui, mais entre la nébuleuse QAnon et vraiment ce qu'on appelle les QAnon, c'est-à-dire qui se reconnaissent entre eux, qui se retrouvent, je sais pas moi, sur des lives privés, j'en sais rien. Bref, 10 personnes en France. Et il y a encore un journaliste du Monde, là, Pierre Plotu, il y a 3 jours, il s'est fendu de tout un article en désignant les QAnonistes
Non, mais attendez, mettez-vous d'accord entre Wikipédia et le journal Le Monde. Hein. Parce que s'il y a 10 mecs fichés S dans cette secte QAnon, t'es en train de me parler de quoi? De la secte QAnon ou de la nébuleuse? C'est-à-dire, en fait, les électeurs de Donald Trump, 74 millions. Et comme Donald Trump est interdit de prendre la parole sur Twitter et ailleurs, ouais, bah la nébuleuse, ouais, tu vois. Mais ça intéresse beaucoup les comploteurs. Parce que les complotistes, oh non, ça les intéresse pas. Je suis désolée, hein. Voilà. Est-ce que moi, je fais partie d'un complot de... non. Est-ce que je suis complotiste? J'ai pas l'impression, mais bon, ça dépend de là où on se trouve. Hein. Est-ce que tous ceux qui n'ont pas voté Renaissance sont des complotistes? Est-ce que ceux qui ont voté Renaissance sont des comploteurs? Je sais pas, mais il y en a ras-le-bol, quoi. Des jugements de valeur à l'emporte-pièce sur des gens qui ont des idées politiques qui sont ce qu'elles sont, qui ont voté Donald Trump parce qu'ils en avaient le droit, c'est tout. Des jugements de valeur comme ça au lance-pierre, alors que finalement, si cette secte QAnon, hein, vraisemblablement armée jusqu'aux dents, voilà, de mauvaises intentions, ne représente que 10 personnes en France, selon Wikipédia. D'accord ? Arrêtez de confondre tout et n'importe quoi, les nébuleuses avec le noyau dur, hein, ça n'a strictement rien à voir. Bah non, ça n'a rien à voir. Tu peux voter à gauche sans être un bolchevique, un couteau entre les dents et l'autre dans la poche. D'accord? Ça n'a strictement rien à voir. Putain, ils me fatiguent, les gens. Ça me fatigue. Je suis très fatiguée, surtout que je vis actuellement dans mon appartement, il doit faire 30 degrés. Bon, qu'est-ce que j'allais poser comme question? La politique chinoise. Est-ce que la politique chinoise sanitaire va se répandre, va être un exemple pour la France? Est-ce que la France va prendre exemple sur la politique zéro Covid en Chine? La politique zéro Covid chinoise en France. L'audace, le sport, le carreau. J'ai un 9 de carreau. Il y a quand même une dynamique hein, à l'œuvre. Il y a une dynamique à l'œuvre. Avec un changement et un travail à l'œuvre. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la politique zéro Covid. La politique zéro Covid qui avance. J'ai la dynamique de l'inquiétude, ouais, derrière, hein, bah ouais. Hein. Et j'ai la maladie. Inquiétude sur la maladie, détermination à lutter. Est-ce qu'elle était à l'endroit ou à l'envers? Oh là là. Ouais, moi je dirais oui, hein. Là c'est à l'envers. Hésitation, bon. Oui, il y a quand même, ici, là, en tout cas sur cette ligne, il y a vraiment une dynamique française vers ça, pour certainement faire taire les inquiétudes du peuple français par rapport à la maladie, au Vierge Triomphe. Mais vraiment, il y a cette dynamique en France. Hein. Il y a cette dynamique de faire cesser cette maladie. Hein. Ah oui. Et les Français en général, parce que vous savez,
vous qui m'écoutez, vous ne soutenez pas la politique sanitaire du gouvernement, peut-être, mais il faut savoir que il y a une majorité de gens qui la soutiennent. Hein. C'est pas parce que sur des chaînes politiques YouTube ou de voyance YouTube, les gens sont remontés contre les politiques sanitaires mises en œuvre par notre gouvernement, que la majorité des Français sont contre. La majorité des Français ont peur et veulent une politique sanitaire ferme. Ferme. Et oui, telle est la réalité. Hein. Et les autres sont des complotistes. Comme moi, comme vous. Faut pas l'oublier, ça. Hein. Et c'est pas le problème d'avoir raison, d'avoir tort. Hein. Moi, je rentre pas là-dedans. Hein. Parce que la division, j'en ai ras-le-bol. Alors, diviser les gens par statut sanitaire ou statut économique, c'est pas ma tasse de thé, quoi. On est tous dans la même galère. Hein. Est-ce que la France va suivre la politique zéro Covid de la Chine? Évidemment, avec la politique zéro Covid de la Chine en France, en positif, politique zéro Covid en négatif. Vous savez, quand je vois les Chinois qui reconfinent, hein, qui empêchent les vacanciers de repartir chez eux. Alors, est-ce que la France, la politique, voilà, ça c'est la politique zéro Covid chinoise en France. Ah bon, elle est à l'envers. Et là, j'ai la colère, j'ai l'irritation qui sort immédiatement, je vais vous la montrer. D'accord? Un énervement, il y a un énervement. Ok? Et comme j'ai du trèfle et l'équilibre financier, je pense pas que ça soit possible parce que ça énerverait les gens. Une politique zéro Covid, économiquement, c'est pas possible. Les gens sont énervés là. Ça énerve, elle ressort, hein, donc elle veut ressortir. Hein. J'ai encore du trèfle. L'hésitation en positif. L'hésitation devant la colère que ça pourrait engendrer et les problèmes économiques. Hein. Ah ouais. L'hésitation par rapport à une petite colère française, notamment sur le plan économique. Et là, en négatif, j'ai la joie. Et j'ai encore un 5 de bonnes nouvelles en négatif. Ça ne veut rien dire du tout par rapport à mes questions. À mon avis, non. Hein. Vous voyez, ici, est-ce que ça sera la politique chinoise qui sera appliquée en France? Non, parce que ça énerverait trop de gens. Et ils hésitent. Alors, c'est pas qu'ils en aient pas envie, hein, puisque j'ai l'hésitation, mais ils hésitent. Et en négatif, j'ai une bonne nouvelle. Alors, en négatif par rapport à la question, ça veut dire non. Hein, voilà. La politique qui est si énervante, c'est non. Alors, cette bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est l'as de cœur. Hein. On est entouré, on parle, on est content. Voilà, c'est l'as de cœur. Hein. On fait corps, ensemble. On en parle beaucoup.
J'ai que du cœur hein, en négatif. Et j'ai du cœur et à chaque fois, j'ai de l'amour, j'ai de la joie. Non, on n'ira pas. Non, on ira. Non. Bah non. D'accord, ils hésitent, mais cette politique entraîne de la colère. Et ici en négatif, non, parce que ça casserait la société. Si ça arrive, ça casse la société. Donc non. Et j'ai quand même cet as de cœur hein, qui arrive en négatif. Hein. Donc c'est possible aussi que j'ai une division des Français. Hein. J'ai une division des Français, puisque c'est en négatif, et ça donne cette hésitation. Les Français sont divisés et ça rend de la colère, de la colère. C'est très difficile à gérer ensuite. Très très difficile à gérer. À mon avis, non. Hein. À mon avis, non. Non, parce que là, en négatif, ça serait la division. Donc, textuellement, quoi, textuellement, les cartes, elles me disent cette politique zéro Covid, ça amène de la frustration, de la colère. Et ils hésitent à diviser les Français. Mais la France est divisée, ne vous leurrez pas. Hein, ceux qui m'écoutez là, vous qui m'écoutez, ceux qui m'écoutent plutôt, ne vous leurrez pas. Hein, la France va être extrêmement divisée en septembre hein, sur les politiques sanitaires. Y a tous ceux qui veulent, à juste titre hein, d'ailleurs, mais je ne suis pas contre, hein, équiper les écoles de filtres d'air, etc. Y a tous ceux qui veulent que les élèves soient masqués en classe. Ça existe, hein, je vous assure. Je vous assure. Qu'est-ce que je peux... Et puis, il y a tous ceux qui disent non, il faut que les enfants puissent respirer, etc. Mais je vous assure qu'il y en a qui veulent une politique sanitaire beaucoup plus dure. Bon, moi, je ne la vois pas arriver. Hein. Le zéro Covid, ça ne se produira pas en France. Hein. Et Macron, comment il va, Macron? Notre petit timonier. Je sens que le chantier va commencer. Parce que là, comme il pleuviote, voilà. Comment il va, notre petit timonier? Qu'est-ce qu'il en pense? Et là, je vais cibler. Hein. C'est notre petit timonier. Qu'est-ce qu'il veut au niveau sanitaire? C'est quoi le plan, quoi? D'accord? Si en Chine, ils reconfinent, vous savez que c'est la Chine qui mène la danse. Hein. Beaucoup plus que les États-Unis en ce qui concerne les politiques sanitaires. Mais c'est le bordel, hein. C'est le bordel à tous les niveaux, dans le monde entier. Comme ça, Emmanuel Macron, est-ce qu'Emmanuel Macron désire un autre confinement? Je ressens le sexe. Alors, peut-être que ça me parle de ce monkeypox. D'accord. Toujours la réflexion. Hein.
et le travail. Est-ce qu'il veut un autre confinement? J'ai envie de vous dire oui, hein. Je sais pas pourquoi ça me parlerait davantage. Et il y travaille. Bon. Donc lui, ça serait oui. Ça me parle... Mais ça, c'est quand même le rapprochement entre les gens. Hein. Donc, est-ce qu'il veut un autre confinement? Ça peut être lu... vraiment, ça peut être lu de façon inverse. À moins que ça me parle de Macron, tout simplement, qui est en train de faire une dépression nerveuse, qui réfléchit. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai un rapprochement entre les gens. Là, je vois pas de confinement. Hein. Dans les pensées de Emmanuel Macron. Mais j'ai quand même la carte oui à la question. Je sais pas. J'ai l'impression que ce qu'il veut, Emmanuel Macron, eh ben... Bref. Ce qu'il veut, Emmanuel Macron, c'est... l'unité des Français, en fait. Il ne peut pas se payer le luxe après tout ce qu'on vient de vivre et qui est en cours, hein, toujours. Méfiez-vous des inondations. Hein, parce que l'eau de pluie, quand elle tombe sur des sols trop secs, ruisselle. Les cartes. Emmanuel Macron et sa politique sanitaire en positif et en négatif. Emmanuel Macron, dans quel état d'esprit il est? Ah, bah, il y a un projet, hein, propagande aussi. Hein. Bon, d'accord, j'ai un truc à l'écran. Hop. Propagande, hein, chanter la messe, hein, comme je dis toujours. Il écrit un storytelling, un nouveau storytelling. Voilà, il va nous sortir un nouveau discours par rapport à la politique sanitaire. Attends, j'ai toujours cette vieille là. Bon. Faut pas exagérer, c'est pas Elisabeth Borne. Hein. À mon avis, alors, en positif, Emmanuel... Bah, pourquoi j'ai toujours cette vieille quand je tire sur Emmanuel Macron? Enfin, quand je tire sur Emmanuel Macron, bien évidemment, c'est une image. Il y travaille. Hein. Il y travaille. Un nouveau projet sur lequel il travaille, mais j'ai cette bonne femme là. Alors ça peut être Elisabeth Borne, hein, qui n'est pas toute jeune, mais bon, ça peut être sa femme. Hein. Et en négatif, j'ai quand même un truc pas très joli. On va regarder ailleurs. Hein. La politique sanitaire, hein, peut-être sur les personnes âgées ici. Hein. On va beaucoup travailler sur le cas des personnes âgées. Un nouveau projet, peut-être que ça me parle du booster. Hein.
Et là, j'ai un coup dans le dos. Hein. Donc, quelle carte je... Non, bah celle-là, non. Euh, Bon, on est parti là sur quelque chose de nouveau ici. Hein. Mais ça peut concerner aussi les projets d'Emmanuel. Ça peut concerner aussi le travail, hein, tout simplement. Mais en négatif, je vois pas. Le projet d'Emmanuel Macron au niveau sanitaire, le projet en positif, en tout cas, il y travaille sur les personnes âgées. Hein, et en négatif. Mais enfin là, je vous apprends rien, hein, puisqu'il y a un booster qui arrive. Du retard. Il y a du retard dans les projets. Ça ne veut pas dire que... ouais, d'accord. Mais vous avez qu'à voir ce qui se passe en France, hein, tout est retardé, de toute façon. Le temps. D'accord. J'ai quand même la vieillesse et le temps. Hein. En positif, hein. J'ai le retard et le temps. Hein. Positif. Et là, bon, donc son nouveau projet sanitaire va prendre du retard. En positif, j'ai le temps qui est à l'œuvre, hein, qui concerne certainement les vieux, mais il y travaille. Alors en négatif, je comprends rien. Il y a un compromis, un mauvais compromis, hein, un compromis mortel, hein, j'ai envie de vous dire. Ça va pas être pour tout de suite. Hein. C'est pas possible. Hein. On va pas avoir la politique chinoise en France. Hein. C'est absolument pas possible. Ce n'est pas possible. Non, non. Il y a trop de... je veux dire, cet oracle, il est cohérent avec la Sibylle. Hein. C'est pas possible. Hein. C'est juste pas possible. Voilà. Avec l'état d'esprit des Français. Hein. À part peut-être pour les EHPAD, un nouveau projet, des boosters, du machin. Mais on va pas être dans la politique chinoise zéro Covid. Hein. Moi, je le vois pas dans mes cartes. Hein. Non. On va trouver un compromis qui va pas être terrible, hein, mais un compromis entre le zéro Covid et tout ouvert. Donc ça va être une politique de en même temps, de chèvre et de chou, dans laquelle il va falloir essayer de se retrouver. Et maintenant, moi, je vais demander aux cartes comment se sent notre petit timonier actuellement, vite fait. Non, non, il n'y aura pas de politique zéro Covid à la chinoise en France. Mais il y a un nouveau projet qui concerne les personnes âgées en priorité. Mais enfin, c'est dingue. Dès que je tire sur Emmanuel Macron, l'Élysée, machin, je sors cette vieille femme. Comme si c'était une personne âgée qui gouvernait à l'Élysée, alors que notre petit timonier, comme on disait avant, est dans la fleur de l'âge. Bien, je note, hein, c'est tout. On n'en peut plus, hein. Moi, je suis complètement endormie. Les cartes, parlez-nous d'Emmanuel Macron, l'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit d'Emmanuel Macron actuellement? Gardez le cap, ok. Gardez le cap. C'est que des belles cartes, hein. Je vous le dis, hein.
l'état d'esprit d'Emmanuel Macron, actuellement, est très beau. Hein. J'ai la santé, j'ai le cap concernant la santé, j'ai la réussite, par rapport à la santé, j'ai les clés du bonheur. Hein. Ici, j'ai les clés du bonheur. Voilà l'état d'esprit d'Emmanuel Macron. On garde le cap et on réussit à garder le cap, et vraiment, j'ai la clé de la sérénité. Hein. Ce sont les cartes d'Emmanuel Macron. Je ne peux pas vous dire qu'il va mal. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? La France, l'unité de la France, le message, un message de chance. Ah, Emmanuel Macron va très très bien. Hein. Et là derrière, ouais, des problèmes de fric, c'est tout. Les problèmes économiques qui arrivent sur lui, puisque c'était la question de mon tirage. Hein. Mais il va très bien, Emmanuel Macron. Je peux pas avoir de plus belles cartes, quand même. L'état d'esprit d'Emmanuel Macron en ce moment. Vite fait. Hein. Bon, il n'y aura pas de politique zéro Covid en France. Hein. Même si ils y pensent. Mais ils pensent aussi que ça ne passerait pas. Et c'est vrai que ça ne passerait pas. Hein. Des gens empêchés de travailler. De toute façon, il n'y a plus une thune. Donc, je vois pas comment, là, ce coup-ci, on n'est plus en 2019. Hein, 2019-2020. On est endetté à 133%. On ne peut plus payer les gens à rester chez eux, hein, en clair. Voilà, l'état d'esprit d'Emmanuel Macron, c'est les problèmes économiques, je viens de vous le dire à l'instant. Les problèmes économiques le rongent, un nouveau projet économique. Le temps appartient à Dieu. Mais c'est aussi des problèmes économiques qui s'enracinent, hein, qui s'enracinent ici. Qui s'enracinent. Et peut-être que les nouveaux projets aussi prennent du retard. Le passé, des problèmes économiques, vraiment qui lui posent souci ici. Mais c'est son projet, hein, c'est parce que c'est mon projet. Voilà. Voilà Emmanuel Macron, dans quel état d'esprit il est. Il a pris l'escalier, hein, il y a une élévation, il est protégé, mais il reste ouvert sur le monde. C'est pas un mauvais tirage, hein, qu'il ait des problèmes de fric, mais même personnellement, hein, c'est pas... Ah, pour l'instant, bon, là, il y a une punition quand même. Hein. Il y a une punition sur la durée. En fait, ça, c'est positif et négatif. C'est on prend les mêmes et on recommence. Vous savez, cette carte, c'est tu refais la même erreur. Bah écoute... c'est ton problème et tu vas recevoir. Voilà. Donc lui, il se croit vraiment à l'abri ici. Mais il faudrait qu'il fasse attention quand même. Et avec le temps, il recevra une punition. J'ai vraiment des cartes. J'ai la carte du temps. J'ai la carte de Dieu. Le temps appartient à Dieu, le dé c'est le hasard c'est Dieu. Vous voyez dans la théorie des grands nombres. J'ai vraiment, c'est comme s'il était ici en plus, à une croisée de chemin. C'est marrant, hein. Alors en plus, son nouveau projet, il va être rejeté parce que c'est un vieux projet, hein. C'est un vieux projet qui va nous présenter comme un nouveau projet en nous disant « Ah bah je viens de penser à ça ». Mais en fait, il y pense depuis des années et ça va pas passer, hein, son nouveau projet.
Nouveau projet, il va pas passer. Hein. Voilà. Il est enfermé dans les problèmes économiques depuis très longtemps et ça va durer. C'est lui. Mais alors, pour une fois, c'est l'homme guerrier. Il va lutter. Hein. Il va lutter. Il va devoir mouiller la chemise pour imposer ses nouveaux projets. Il va devoir sortir de sa tour d'ivoire et vraiment mouiller la chemise. Hop, des soucis. Toute cette ligne-là, c'est avec le temps, il va refaire la même erreur, et la même erreur va lui apporter beaucoup de soucis. Alors, quel est son état d'esprit? Il se sent protégé. Il a la niaque hein, ici pour présenter sa politique, la politique qu'il veut. Il a la niaque. Hein. C'est pas un mauvais tirage. Hein, c'est quand même un président de la République. Voilà. Il est enfermé par quelque chose de plus puissant que lui. Et ça lui donne beaucoup de soucis. En fait, Emmanuel Macron, il va lutter pour son projet économique. Hein. Il va vraiment lutter. Et ça lui donne beaucoup de soucis. J'ai l'impression, là, on ne me parle pas de sanitaire. Hein. Son premier souci, il n'est pas sanitaire à Emmanuel Macron. C'est un souci de pognon. Malheureusement pour lui, avec le temps, son projet, là, ça va lui amener j'allais dire des bricoles. Ouais, ça va pas passer son projet ici. Vous voyez? Faudrait qu'il descende, qu'il reprenne l'escalier dans l'autre sens, qu'il descende au milieu du peuple pour se rendre compte que non, ça va pas le faire. Hein. Ça va lui donner beaucoup de soucis parce qu'il va refaire la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Défiscaliser les riches. Il va vouloir parler des retraites, de l'assurance chômage, etc. Ça va revenir au même. On va retomber peut-être dans une sorte de gilet jaune, mais beaucoup moins qu'avant. Il a la niaque. Hein. Il a la niaque. Et en plus, là, ici, j'ai vraiment le fait qu'il est poussé, j'ai le fait qu'il soit poussé par des forces qui le dépassent. Et ça peut lui causer souci d'ailleurs, parce qu'il maîtrise pas vraiment, vous voyez, il maîtrise pas vraiment. J'ai quand même le temps, hein. Ici j'ai Dieu, hein. D'accord. Et le temps c'est aussi Dieu, quoi. Le maître des horloges, hein. Il a du souci avec le temps. Ces projets, ça va être mal perçu. Mais ce sont des projets économiques, j'ai pas de sanitaire. Là. Il a la niaque, mais moi je les vois pas passer les projets. Hein. C'est-à-dire je les vois discuter, mais je les vois pas du tout aboutir d'une façon qui convienne à Emmanuel Macron. Ça va lui apporter beaucoup, beaucoup de soucis. Mais bon, Emmanuel Macron... ça va. Tu peux pas être président de la République et ne pas avoir de soucis. Mais vous voyez dans ce tirage-là, ce que je vous dis à chaque fois, on prend les mêmes et on recommence. Et ben c'est là. On prend les mêmes et on recommence.
on prend les mêmes du passé et on recommence et on se prend la même rouste parce qu'on a pris les mêmes moyens. Mais les problèmes économiques, ça va lui sauter à la figure. Hein. Et puis quand même, sa position est instable ici. C'est instable. Ici, c'est instable. J'ai le hasard, j'ai la serre, c'est instable. Il est dans l'instabilité. Ouais. Poussé par plus fort que lui. Hein. Alors, ceci dit, il est dans un état d'esprit très vindicatif, très autoritaire. Mais, vous voyez, son autorité, elle va quand même en prendre un coup. Hein. Son autorité va en prendre un coup. Hein. Il va recommencer les mêmes erreurs. Alors, quelles sont-elles? C'est quand même ma première carte. Hein. Donc, il est vraiment question d'économie. Il est question de la perte du pouvoir d'achat, des petits salaires, etc. On ne me parle pas de problèmes liés à une politique sanitaire, d'accord? On me parle vraiment, pour Emmanuel Macron, d'un projet économique qui va avorter parce que les gens vont le refuser. Il va avoir des soucis par rapport à sa politique économique. Hein. Et c'est son état d'esprit actuellement. Donc il ne pense pas sanitaire, lui, il pense politique économique, désarroi des Français. Il n'a pas envie que les gilets jaunes, ça recommence avec la loupe et les souris. Il cherche un équilibre, mais c'est extrêmement difficile à trouver dans ce pays, comme nous le savons. Bon, je vais vous laisser, excusez-moi pour ces tirages décousus, mais j'ai la tête, j'ai le cerveau, j'ai cru que mon cerveau allait bouillir hier. Je ne sais pas combien il faisait dans mon appartement, impossible, à plus de 41, hein. J'ai pas pu bouger. Hein. Mais enfin, personne ne bougeait non plus, hein, donc voilà. Je vais sortir sous la pluie sans parapluie. Ouais, il pleuviote toujours. Bon, je vous fais des gros bisous. Excusez-moi hein, si je vous donne l'impression d'être un peu HS. Ce n'est que la vérité. Je suis un peu HS. Gros bisous, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Portez-vous bien, faites attention à vous. Gros bisous. Tout s'arrange, hein, c'est une question de temps. Gros bisous, mes amis.